Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, je viens vous inviter à éviter de confondre les deux termes suivants, euh, bien parler et bien articuler. Euh, Ce sont deux termes qu'on qu'on retrouve dans le cadre d'une communication. Et pourtant, les deux ne sont pas tout à fait synonymes. Car bien articulé, c'est un aspect même du contenu d'une bonne communication, c'est-à-dire le fait de bien parler. Bien articulé relève euh, d'une bonne euh, prononciation, le fait d'avoir une bonne intonation, car on est plutôt sur la communication orale, le parler de manière orale. Euh, voilà, c'est très important de savoir articuler, mais ça ne veut pas dire quand vous articulez euh, bien, ça veut dire que vous parlez bien. Non, pas du tout. Donc, vous pouvez être en mesure de lire très bien, de bien prononcer, d'avoir une bonne intonation quand vous euh, euh, émettez, quand vous euh, lisez une phrase, quand vous produisez une phrase, mais ça ne veut pas dire que votre phrase est correcte. Ça ne veut pas dire que votre phrase est compréhensible. Ça ne veut pas dire que votre message est compréhensible. Voilà. Euh, Tandis que bien parler relève d'une bonne communication euh, qui, euh, qui exige la maîtrise des éléments de base euh, euh, d'une d'une communication euh, normale, euh, soutenue. Quand je dis normal, ça veut dire une communication au niveau courant, standard. Et soutenue, c'est à un plus haut niveau, c'est-à-dire un niveau intellectuel. Voilà. Donc, c'est très important de savoir, euh, oui, c'est important d'avoir une bonne articulation parce que ça fait partie du processus de bien parler, de bien communiquer. Mais l'essentiel, c'est pas d'avoir tout d'abord euh, une bonne articulation, ou une bonne prononciation, ou une bonne intonation, c'est d'avoir la capacité de bien parler, de bien communiquer, c'est-à-dire de maîtriser à la base les éléments fondamentaux permettant de produire des discours corrects, cohérents, simples, clairs et compréhensibles. C'est-à-dire les règles fondamentales de la structure grammaticale d'une phrase, les règles fondamentales de la conjugaison, la concordance des temps, les règles fondamentales de, 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 de la structure syntaxique d'une phrase. Donc soit à l'oral, soit à l'écrit, car bien parler ou une bonne communication consiste à bien faire soit à l'oral, soit à l'écrit. Pardon, soit à l'écrit. Donc, c'est pourquoi donc, il est important de savoir
avant tout maîtriser les règles fondamentales quand vous allez communiquer. D'abord, quel type de public? Donc, quel est le niveau potentiel de compréhension du public cible? Ça veut dire l'interlocuteur. Car, car si vous vous adressez à un public de niveau A, niveau B, de compréhension, des niveaux de langue, et vous vous adressez dans une langue soutenue, vous vous adressez avec dans un langage soutenu, est-ce que votre message va être compris? Bah, j'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Parce que le public n'a pas le niveau qu'il faut, le niveau nécessaire pour comprendre votre message. Donc d'abord, le choix du niveau des langues est très important par rapport au public auquel vous adressez. Le choix des phrases, des expressions, c'est très important. Quel type d'expression, quel type de phrase? Voilà. Est-ce que face à un public des faibles niveaux, des niveaux A, niveau B, je peux utiliser des expressions, des proverbes, des phrases complexes à tout bout de champ, des citations intellectuelles, soutenues, littéraires? Mais non. Si vous faites ça, vous n'êtes pas sur la bonne voie en termes de bonne communication, en termes de bien communiquer, bien parler. Parce que le but même, l'objectif même de cette communication, c'est de vous faire comprendre et facilement. Donc par conséquent, vous devez choisir un canal approprié, un canal à travers lequel vous allez faire passer votre message et que le message va être compris facilement. Et à ce moment-là, il pourra y avoir un échange, un retour à propos de votre message, une compréhension. Donc voilà, bien parler, c'est un ensemble des éléments, c'est la maîtrise de la formulation des phrases, c'est la maîtrise de la concordance des temps, l'emploi du temps, c'est la maîtrise de l'emploi aussi des signes de ponctuation, c'est la maîtrise au niveau du choix du niveau de langue à utiliser, du niveau de choix du public auquel vous vous adressez. Voilà. Donc, c'est très important de le savoir. Oui, c'est pas parce que vous articulez bien, vous prononcez bien, vous avez une bonne intonation, ou vous avez du style, et que cela veut dire que, voilà, vous avez une bonne communication, une bonne manière de communiquer. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Donc, car à chaque fois, vous allez vous adresser. Donc, le public, le canal, ces deux éléments sont importants. Bah, si vous allez vous adresser à une communauté de scientifiques, ce n'est pas le même langage pour un public divers. Si vous allez vous adresser à une communauté d'enseignants ou des professeurs des écoles, donc c'est pas le même langage, c'est pas le même niveau de langue. Si vous voulez vous adresser à un commun des mortels. Mais non. Tout ça fait partie du processus de bien parler, de bien communiquer. Parce que si vous parlez, vous communiquez que votre message n'est pas compris, n'est pas passé, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre l'audience, c'est de porter un message, c'est de se faire comprendre, soit pour avoir une réponse ou pour toucher une communauté par rapport à un sujet donné, un événement ou une situation. C'est ça.
C'est très important. Donc, quand vous savez que tout d'abord, ce n'est pas le fait d'avoir du style, donc de bien articuler, mais c'est d'abord de pouvoir maîtriser les règles de base et bien articuler, bien avoir une bonne intonation fait partie du processus de bien parler. Donc, il faut éviter aussi à tout prix de vouloir euh, vous montrer stylé, je ne sais pas, parce que il faut savoir identifier lorsqu'on est dans, dans, dans un concours d'élégance et lorsqu'on s'adresse à un public pour faire passer un message. Donc, vous devez avoir un discours clair, cohérent, précis et contextualisé. Ça veut dire le discours doit être basé sur un sujet donné par rapport à un contexte donné. Donc, il doit être en lien, en rapport avec l'endroit vous, là où vous êtes, le public, là où vous êtes. Donc, ça, c'est très intéressant. Après, ça ne sert à rien de communiquer si ça ne va pas porter ses fruits. Voilà, c'est pas pour se montrer quand on communique, c'est pas pour se montrer quand on parle, c'est pas pour se montrer, mais c'est pour dire quelque chose, pour faire passer un message, pour informer, pour expliquer un fait, une situation, et que l'objectif principal, c'est aller chercher la compréhension de l'interlocuteur ou du public ou de l'audience à laquelle on s'adresse. Donc voilà, évitez de confondre ces deux. C'est pas parce que vous articulez bien, vous prononcez bien, vous pouvez lire très bien une phrase, ça veut dire que vous parlez bien. Non. Oui, mais c'est important d'avoir une bonne intonation, une bonne articulation. Donc, dans le cadre de bien communiquer, dans le cadre de bien parler. Donc, bien parler donc, veut dire appliquer les règles de base des communications. Voilà, le choix du public, le choix du niveau des langues, donc la maîtrise des règles, la structure grammaticale, syntaxique, sémantique, voilà. Donc la conjugaison, la concordance des temps, donc voilà. Et l'ensemble, l'organisation, une bonne organisation de ces choses, donc vous amène tout droit vers le but, vers donc une bonne communication. Et à ce moment-là, donc à l'intérieur de ce processus, vous allez voir que donc vous n'avez même pas besoin d'un effort très particulier pour bien prononcer, pour bien articuler, parce que ça fait partie du processus. Donc, si vous essayez de maîtriser, d'aller pas étape par étape, donc dans le cadre de ce processus, vous allez voir que, voilà, eh bien non, il y a des efforts qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Donc, je dois faire les choses donc, selon les règles, selon les normes. Donc, voilà, et que je dois mettre tous les aspects, tous les éléments ensemble pour pouvoir donc, atteindre un bon niveau de communication. Donc, voilà. Donc, c'est ensemble qu'il faut faire les choses. Il faut de la cohérence, il faut de, de la, il faut du discernement, voilà, de l'intelligence et de la sagesse. Donc, quand vous communiquez,
et quand vous voulez que votre message soit compris. Donc, j'espère que j'ai été clair et que voilà, ces mots, ces conseils pourront servir, vous aider en quelque sorte à corriger certaines choses, voilà, et à bien faire les choses. Bien faire signifie appliquer les règles, donc établir les règles établies pour pouvoir aller de l'avant et aller de l'avant de la bonne manière. Donc voilà, donc de manière efficiente. Merci beaucoup pour votre attention. Donc c'était un plaisir, hein, tout le plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous parler, voilà, d'échanger, des, voilà, de faire quelques efforts, de vous apporter quelques petites notions, à mon avis, qui sont essentielles, importantes et même voire essentielles pour avancer de manière euh, pratique et dans le cadre d'un processus d'acquisition de compétences linguistiques. Donc, c'est ma mission en tant que professeur de langue. Donc, c'est ma mission de vous aider à améliorer donc, ce qui doit être amélioré. Donc, voilà. Et après, le reste, c'est à vous. Donc, si vous appréciez, ben, vous pouvez le montrer, soit par un like, en vous abonnant ou en partageant la vidéo ou le lien avec vos proches, vos amis, vos collègues de travail. Voilà. Et puis, c'est dans l'objectif de faire progresser les choses, de développer cette chaîne et que de permettre à beaucoup plus de gens de voir, d'écouter, de regarder, de bénéficier de ces notions, de ces compétences. Donc voilà, qui sont enseignées à travers les différentes vidéos donc, que j'ai réalisées dans l'objectif spécialement, dans l'objectif de vous aider à vous améliorer et à corriger certaines petites choses. Voilà. Et puis, je